Salut les amis, ben voilà, je suis arrivé à Porto. Alors je pense comme trajet je pouvais pas faire pire. Déjà Dole Jura, l'aéroport, c'est un tout petit truc. Ensuite dès que je suis arrivé, voilà, fallait tout vider mon sac parce qu'ils avaient trouvé un truc dans ma tente. Ensuite dans l'avion j'étais assis à côté d'un petit gosse qui avait environ 5 ans, un portugais, il arrêtait pas de me toucher, je comprenais rien du tout. Et ensuite avant l'atterrissage, et ben l'avion il bougeait à mort, je flippais, j'avais trop peur. Et moi qui pensais trouver le soleil à Porto, parce que normalement au Portugal il fait toujours beau, et ben regardez, dès que j'arrive, comme par hasard il pleut. Donc je quitte Belfort, il fait beau, je vais à Porto, il pleut. Voilà, donc là il faut plus que je trouve l'auberge de jeunesse qui est encore 5 bornes. Sous la pluie, pour mon premier jour au Portugal, ben, ça va être... Moi les amis, quand tu sais pas quoi manger, et quand il pleut et que tu es fatigué, tu vas où? Au McDo. Pour pas changer, hein, comme en France, hein, le meilleur remède contre la fatigue, c'est le McDo. Voilà. Bonjour les amis, voilà donc vraiment premier jour à Porto, où aujourd'hui j'allais me balader, je vais faire le tour. Bon, il pleut pas aujourd'hui, mais il fait pas très beau, donc c'est pas top. Aussi, il y a un truc à dire, c'est que ici, il y a moins 1 heure de décalage horaire. Donc là, il est à peu près 11h30, je pense. Donc voilà, c'est parti pour une visite à Porto. Il faut savoir qu'à Porto, principalement, les rues, elles sont trop mignonnes parce que c'est que des rues comme ça. Voilà, c'est que des toutes petites rues et ça fait un charme fou, quoi. Voilà une place principale de Porto. Il y a à peu près tous les grands monuments autour. Par contre, il y a un truc ici qui est casse-gueule, c'est ça. Ça, quand il pleut, de la patinoire, tu te casses la gueule tout le temps. Ça part sur un petit château du Moyen-Âge. Un petit plat typique du Portugal, donc je pense que c'est du poisson, mais sinon je sais pas trop, donc on va goûter, hein. Ah, c'est chaud, putain. Je dirais que c'est de la morue, bacalao, hein, faut pas changer, hein. Ce qu'on m'avait dit, hein, toujours de la morue, mais c'est pas mal, c'est pas mal. Petite vue sur Porto. Sympa, hein. Il y a un truc incroyable, c'est que tu es dans le centre-ville de Porto, tu traverses un pont. Et là, sur les flancs d'une vallée, il y a de la forêt avec des baraques abandonnées. C'est super joli. Ça, c'est une putain de vue, excusez-moi l'expression, sur Porto. Au milieu, vous avez donc le fleuve, c'est le Rio Douro. Voilà, et j'ai rien à dire, mais c'est super joli. Et je sais pas si vous voyez, non, je pense pas vous voyez, là-bas, c'est donc l'entreprise Sandman. C'est le Porto, hein, le Porto connu, hein, dans tous les grands magasins, hein, qu'on a en France. Voilà, avec un petit téléphérique juste là. Ça c'est beau, ça c'est beau, ça c'est beau. Tout est beau en fait. Tout est beau. Ça c'est de la maison, hein. Ça, vous pouvez l'acheter, hein, si vous voulez. Belle vue en tout. Ça vaut le coup, hein. C'est parti pour monter toutes les marches pour aller jusqu'au dessus.
Comme vous pouvez le voir, c'est très étroit et les marches elles font 10 mètres. Du coup quand il y a deux personnes, ben, tu te serres contre les murs, c'est sympa. Du coup, nous on est ça, on a 76 mètres. Et ensuite, on dirait que les autres plus grands. Donc on est tout petit. Donc voilà, on a visité ça. Donc ce que j'ai compris, c'était une église. Et en fait il y avait une tour derrière, donc je pense que c'était pour protéger. Après c'était en portugais. Portugais je tape pas trop, hein, voilà. Je suis peut-être poilu, mais comme tout le monde m'a fait cette blague, je suis pas portugais, voilà. Ouais, il y a une particularité aussi à Porto, et Lisbonne aussi c'est pareil. Des petits tramways comme ça, donc c'est assez authentique, c'est assez mignon. J'aime bien à Porto, c'est tu prends pas de carte, tu marches, tu te balades dans toutes les petites ruelles. Voilà, après tu te perds. C'est nul, hein. C'est que tu vois des trucs sympas. Hein. Tu t'en fous des guides en fait. Tu marches. Tu fais que ça en fait. Tu marches. Et tu montes les escaliers. Parce que Porto, hein, faut savoir, hein, ça monte, ça descend. T'es mollet, hein. Musclé à fond après. Le mieux, après que t'aies marché une journée entière, et ben tu te poses à côté du Rio Douro au coucher de soleil. Et c'est une magnifique vue. Et juste derrière moi, il y a un petit marché, comme dans le sud de la France. Et là, c'est blindé. Vu qu'on est le week-end, il y a du monde partout. En plus, il fait chaud, il y a du soleil. Enfin, il fait chaud, il fait 14 degrés, mais ça suffit largement pour être en t-shirt et en short. Donc, c'est parfait. Voilà, c'est la Francesina. Donc, c'est un plat typique de Porto. Donc c'est du pain, de la viande, des œufs, du bacon avec une sauce, je sais pas ça va quoi, mais c'est génial. Ouais, c'est trop bon. Bon, avant j'étais au régime, mais ça c'était avant, parce que c'est super gras. Mais on m'a dit qu'il fallait goûter, du coup c'est parti. Je vais vous apprendre un truc sur la Francesina. En fait c'est les migrants portugais, quand ils ont de France au Portugal, ils ont pris sur le croque-monsieur. Voilà, et puis en fait la sauce, je vous ai dit que je savais pas ce que c'était. En fait, le mec m'a expliqué que c'était une recette surprise entre guillemets, où tous les restaurateurs en fait rajoutent son truc dans la sauce et donc personne ne veut le dire en fait. Voilà, c'était la petite parenthèse sur la Francesina, le plat typique. Bonjour, donc aujourd'hui je quitte Porto, je vais à Aveiro. Donc Aveiro, on dit que c'est la petite Venise portugaise. Donc je vais rester 2 jours, normalement je dors avec un couchsurfing. Donc on verra comment ça va se passer. Donc au niveau Porto, moi je vous conseille vraiment d'y aller 2-3 jours. C'est vraiment une ville à voir, avec toutes ses rues, ses monuments, son charme. Donc je vous conseille vraiment d'y aller. Donc on verra comment ça se passe. Aujourd'hui il pleut toujours. Donc j'espère que dans le sud, apparemment ils annoncent environ 16 degrés avec du soleil. Donc pressé d'être dans le sud quand même. Et j'ai un truc drôle à raconter aussi. Dans mon auberge jeunesse, il y avait 4 Coréens donc, avec moi. Et je vous promets que se faire réveiller à 8h du matin par des Coréens qui parlent, c'est pas le meilleur réveil. Hein. Franchement, c'est dur, hein. C'est dur. Je suis arrivé à Aveiro, donc après environ 1 heure de train. Et devinez quoi? Pour changer, il pleut. Et là il pleut bien. Là on rigole pas là. On rigole pas dans la pluie là. Bon on verra ce que je vais faire aujourd'hui. Hein. Je vais me balader puis on verra bien. On verra bien. Donc voilà pourquoi on appelle ça la petite Venise. Donc voilà, je sais pas trop si c'est des barques, des pirogues. Donc voilà, on a trouvé pourquoi. Voilà, c'est la fin de ma première vidéo, j'espère qu'elle vous a plu, que ça vous a donné envie de partir à Porto et puis surtout hein, avec le sac à dos. Donc voilà, si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, à partager la vidéo et surtout à me le dire
Et si un truc qui va pas, dites-le moi, ça va pas, ça c'est nul, ça c'est bien. Je suis preneur de tout. Voilà, donc pour les personnes qui ne sont pas encore sur ma page Facebook, je t'invite à venir. C'est le monde de Seb, pardon. Voilà, donc la prochaine vidéo va sortir dans 5-6 jours. Donc actuellement je suis à Sintra. C'est magnifique. Je vous dis pas tout, mais je pense que vous allez kiffer.